Bien le bonjour à vous et encore merci de suivre les émissions sur les scènes de l'MBC en direct dans l'émission Le MAG. Il sera question aujourd'hui de accident vasculaire cérébral, AVC, et aussi ce qu'on appelle stroke. Notre invité, c'est le docteur Siven Samou, qui est consultant médecine d'urgence, réanimation et accident vasculaire cérébral aigu. Docteur, bonjour. Bonjour les auditeurs. Docteur, nous comptons qu'on a accepté cette invitation-là. C'est dans nos actualités tous les jours. Bandimoun peut atteint, nous sommes capables de dire, de accident vasculaire cérébral, de plus en plus jeunes. Mais avant d'entrer dans cette actualité, docteur Samou, ou consultant médecine d'urgence, réanimation et accident vasculaire cérébral aigu, nous avons l'occasion de cause de tout ça là dans cette émission-là. Yeah. Mais avant tout ça, nous sommes contents à cause de votre carrière dans le secteur public, au fin ayant plus d'une trentaine d'années dans le secteur public, dans les hôpitaux. Oui, bonjour tout le monde, les auditeurs. Oui, je démarré au ministère de la Santé après mes études, et puis je suis comme médecin généraliste. Et puis, après quelques années, je fais mon spécialiste en médecine d'urgence réanimation. Et puis, je suis directeur pendant 13 ans de SAMU, c'est-à-dire directeur par intérim et puis directeur définitif. Et puis ça, là, récemment, après que je quitte le CFV 121, je fais une étude approfondie et puis un fellowship en médecine, stroke medicine, c'est-à-dire accident vasculaire cérébral aigu. Je fais ça un petit peu en France et plus beaucoup en Inde à Chennai. Et aujourd'hui, je suis dans les privés complètement pour l'exercice absolu et aussi pour Bandiboun qui a AVC aigu. Aigu, c'est-à-dire Bandiboun qui instantanément se fait une hémorragie cérébrale ou ça se fait un accident vasculaire cérébral trop embolique. C'est-à-dire il y a une différence complète entre les deux. Et puis pendant mon parcours, ça qui m'a fait faire quand on rentre comme directeur, c'est que pour la population, avec le support du ministère, bien sûr, ma première affaire, c'est que nous faisons une change de l'ambulance du SAMU, qui était une ambulance convertie, on appelait ça à l'époque. On fait toute l'ambulance, ambulance standard, c'est-à-dire, nous appelons ça en anglais Advanced Cardiac Life Support, ou de l'ambulance SAMU que moi, on a introduit, c'est-à-dire l'ambulance que tu es capable même faire une opération majeure, même capable de faire un accouchement, ou faire tout dans l'ambulance qui nous préconisait, qui me tire en faveur pour le bénéfice du patient. C'est un FRC, nous mettons beaucoup l'ambulance Advanced Cardiac Life Support, on écrit beaucoup de papier là. Et puis, deuxième affaire, ce qui me tient bien content pour faire, c'était comme en France, on appelle les déchocages. C'est-à-dire, qu'on appelle ici Resuscitation Unit, des déchocages. C'est des gens qui présentent aux urgences avec une pathologie très grave, comme un accident très grave qui est dans le coma, et puis une maladie cardiaque, une infarctus du myocarde, une maladie qui est vraiment très grave. Je présente premièrement dans le département SAMU qui nous est annexé avec la réanimation. C'est là qu'il nous fait un examen de débrouillage. C'est là, après un triage, nous faisons un triage très strict. Mon infirmier des SAMU, mon docteur, c'est très formé en triage. Et premier contact dans une maladie très aiguë, je viens premièrement nous accueillir dans la réanimation. Là, on avait une Resuscitation Unit qui sont encore là. Et moi, j'espérais qu'il peut faire ça qu'il est besoin de faire pour sauver la population. Nous sauvons beaucoup. Ouais. Troisième affaire, ça qu'il m'a fait faire, c'est en équipe, c'est-à-dire avec l'approbation du ministère de la Santé en 2016, pendant qu'il m'a fait mon spécialité en urgence, professeur Stark, et mon exposé un problème avec lui, c'est-à-dire nous faisons une étude rétrospective, comment on peut gagner un traitement d'accident vasculaire cérébral aigu. Alors, nous pick-pointons l'hôpital. Là, nous écrivons certaines recommandations. C'était une recommandation qui nous a changé parce que nous vraiment en retard en ce qui concerne les traitements des accidents vasculaires cérébraux aigus. Donc, on a une modification, changement de traitement approprié, nous le faisons en 1995, excusez-moi, dans le monde. Right?
Et en 2016, moi, j'ai fait mon étude, mon thèse, là, c'est-à-dire l'étude rétrospective pour un patient. Alors, nous faisons advice gouvernement pour mettre sur pied, et la moi et la docteur Lam, médecine interne, qui n'est pas dans le service maintenant. Et puis, parce que le département de neurologie était attaché aux médecines internes, nous nous recommandons ça, mais c'était bien accueilli par le ministère. Et puis en 2019, avec cette approbation, cette recommandation, nous avons une first stroke unit à Maurice. Et puis ça, nous thrombolisons quelques-uns, nous avons l'expérience là-dedans. Et puis, ce qui nous plaît faire, c'est que ce qui nous content de faire, médecine interne et nous, c'est nous faire un team qui s'appelle stroke team. Aujourd'hui, nous avons un team qui s'appelle stroke team, nous avons un heart team, nous avons un trauma team. Tout ça, là, nous faisons aujourd'hui pour le bénéfice du patient. Parce que la neurologie aiguë, comme on nous dit, l'accident vasculo-cérébral aigu, c'est la neurologie aiguë. Il englobe beaucoup de spécialités. Neurologue, médecine d'urgence, réanimation, médecine interne, cardiologie. Allez, moi, ce qui nous fait, moi, avec Dr. Lam, nous, comme en tiers le monde faire, c'est-à-dire guidelines internationales, nous avons réussi à faire un stroke team qui, quand une patient les présenter, le SAMU et le neurologue, le radiologue, ce sont les personnes en première ligne qui font le diagnostic, est-ce qu'il peut être thrombolisé, pas thrombolisé. Le malade, c'est-à-dire thrombolisé, ça veut dire débouche l'artère qui bouchait. Mais avec ça, nous encore dans le privé, quand nous étions à l'hôpital, nous pensons, pareil que moi, nous faisons, nous avons un cardiologue qui est attaché. C'est-à-dire, nous faisons l'examen, nous faisons l'échographie des débrouillages, c'est-à-dire gros et puissant, vers premier 48 heures, nous appelons, nous disons, voilà, nous tout ça, sauf s'il y en a eu urgence, nous appelons. C'est ça, nous englobe tout, même la réhabilitation dans l'équipe, même le psychologue clinicien dans l'équipe. C'est ça que nous avons fonctionné en 2016, mais j'espère dire comme ça encore. Mais moi, dans le privé, nous avons une équipe qui nous forme, nous fonctionne pareil. Troisième réalisation qu'ils m'ont fait, c'est que moi, j'ai pas mal d'ouvrages pour le ministère de la Santé, c'est-à-dire, moi, j'ai un protocole avec Moban Junior, il faut respecter dessus, sur le protocole urgence réanimation au SAMU aux urgences. Et ce protocole-là, je ne sais pas beaucoup dans l'urgence de ton groupe et c'est évident. Un affaire qui m'ont écrit aussi, c'est-à-dire avec mes collègues aussi, c'est la médecine de catastrophe. C'est-à-dire mon médecine de catastrophe, mon bouquin qui encore peut être utilisé par le ministère de la Santé, par exemple cyclone, où on a beaucoup de catastrophes, tsunami et tout ce genre d'affaires. L'antiterrorisme, aspect médical, médecine de catastrophe aiguë, mon écrit ça. Et puis, moi, aussi introduire un affaire qui est très, très important. Nous finissons introduire moi avec mes bons collègues. Il y en a 2 ou 3 docteurs qui sont très intéressés. Aujourd'hui, si un malade, il est très, très malade, il a besoin de ventiler, mettre ventilation mécanique, il a besoin d'évacuer. Normalement, nous évacuons beaucoup de patients, les SAMU dans l'aine, plutôt dans l'aine, pour gagner traitement, les BAD. Mais si besoin intubli, ventilé, c'est nous qui introduisons ça. Moi, il y a un docteur qui est jeune, le docteur Patpo, qui fait ça beaucoup, il est capable de faire ça. C'est-à-dire, à Maurice, nous ne pas morts comme il est gentil, si jamais nous besoin évacuer quelqu'un sous ventilation mécanique, nous avons converti un avion à l'arrière comme une petite ICU, et nous, c'est ça ma réalisation que nous faire. Et je suis très fier de ça. Alors, vous venez de faire là, convertir un avion à pas un avion, une partie d'un avion, 4 ou 5 chaises. Ils ont fait ça? Nous avons fait ça. Mon dernière expérience, c'est que tu as un patient, on appelle dans le jargon, tu as une sténose trachéale, post-opératoire, une opérée, et puis il y a une sténose trachéale très difficile à respirer. Alors, ça qui nous fait, nous, les pas juste qu'on est intubé ventilé, la bande du monde qui n'est pas qu'à voyager en assise, 6 sièges plutôt, à l'arrière. Nous finissons un forme, nous airlines, c'est-à-dire juste comme si le gaz nous pénal. Nous avons un ventilateur, nous avons un urgentiste, nous pensons à 6 sièges là, nous avons un moniteur, nous borli et nous transférons patient-là. Et ça, patient-là, si tu fais une grosse sténose dans ce côté respiré, petit, nous passons un petit tube, nous prenons les DPA ICU, nous l'amènons dans l'aine, les décongestions, patient-là rentre et marcher.
C'est plaisir, hein, c'est plaisir. Pas dit ça, vous nous finissez là, c'est pas mal des patients qui nous viennent transférer en Inde, surtout à Chennai. Des patients qui ont un tube ventilé. Et là, mon quitte ça avec des jeunes, m'espérer. Et ça. Tout ça pour dire que on a des bons médecins, on a des bons réanimateurs, on a des bons médecins dans les SAMU, mais il faut continuer ça qui nous quitte, hein, c'est-à-dire continuer à faire ça, parce que, comme on me dit, les strokes, qui nous a fait un team. La thrombolyse, c'est en binôme. Tout ça là, c'est arrivé. Et c'est ça, c'est pas nous qui inventons ça. C'est dans les guidelines, right? Et c'est pour ça qu'on est fiers, c'est ce qu'on a fait dans les SAMU. On a bien fait évoluer les SAMU. Voilà. Docteur Samou, Yeah. ou un consultant médecine d'urgence, réanimation, nous arrêtons ça premier partie là. Qui ça veut dire? Ça veut dire, là, quand on dit médecine d'urgence, réanimation. Explique, dis-moi ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, disons en termes gros, hein, c'est-à-dire, c'est à cause de ça qu'il nous fait une resuscitation unit dans chaque hôpital. Et moi, quand moi j'étais dans les privés, là, dans les cliniques qui m'ont été actuellement, c'est mon médecin concept, là, ouvert une resuscitation unit. Qui ça veut dire ça? Allez. Bon, disons, nous disons un malade. Nous prenons le cas, ouais, voilà. Un malade, un traumatisme crânien, un accident de la route. Accident de la route. Accident de la route. Voilà. Right, qui nous est informé par le, disons, SAMU, ou soit dans les cliniques qui m'ont été reconnues, il y a un gros accident là, la route, un patient, il tapé, il vient nous informer. Il y a une fracture. Une fracture non, du une crâne. fracture dans le coma, une fracture crâne qui peut saigner, il est inconscient. C'est grave, là. Hein? Ah, très, très grave. Oui. C'est-à-dire, Alors, il entre la vie et la mort, là. Le patient peut arriver par le SAMU, ou le patient peut arriver par son propre moyen. Il y a des gens qui disent, bon, nous payons payer ça, nous payons ici, nous payons là, je te lève, je te qui est très, très déconseillé. Hein, Déconseillé, ça. Déconseillé. Pas Oui. tous malades, pas les malades. Urgentiste, c'est urgentiste. Et en cas d'accident, Hein? si vous pas un professionnel, pas tous bouger. nous pouvons venir. Right? Nous pouvons venir, mais nous besoin dans nos bases pour nous venir. Nous sommes un peu patients. Hein? Oui. All right. Alors, s'il Mais dit... docteur, moi, arrête-toi un petit coup là. Nous trouvons par exemple devant un film. Hein? Pareil. Nous regardons beaucoup de films, nous. Hein? Pareil. Devant un film, et il y a un hélicoptère qui posait, il lève, il pose dans quelques secondes dans l'hôpital. Mais nous pouvons rester à ce niveau-là, nous? Non, hélico... C'est ça, médecine d'urgence, ça aussi. Ouais, hélico-évacuation. Bon, nous tenons ça plan là, comme on dit dans le ministère de la Santé, hein, comme nous tenons ça, nous identifier certains points pour faire les. Mais Il y a pas autant? Hélico-évacuation, nous faisons hein, dans Bangos, comme Bandimuntomo. Oui, non, mais il y a eu un accident de la route, il est arrivé. Bon, nous pays, vous connaissez, nous faisons à la Réunion parce que nous pays, ce pays montagneux, hein, c'est très difficile, là, pas très difficile, il est un petit peu difficile pour certaines places montagneuses pour ça, mais nous dans plate, nous finis mort, dans place que tu pouvais ça, mais il n'y a pas de problème de logistique, hein, il y a un problème, c'est que nous, les SAMU, sauf s'il y a une grosse circulation aussi, même une grosse circulation. Aujourd'hui, toute la journée, la grosse circulation. Mais une population très gentille, hein, très gentille, nous ouvert chemin en Voilà. Nous allons très vite. OK. Nous rentrons vite. Oui. Sécurité, nous allons vite. Hein. OK. Peut-être, et puis, nous devons faire aussi, dans chaque hôpital, moi pensais, nous énorme à l'hôpital, quand nous hélicoptères à descendre, sur les histoires dans l'hôpital, nous devons faire des traits solides. À Candos, c'était en dehors. À G2, moi pensais, supposé faire un hélipad. À SSRN, moi connais, il posait précote Cardiac Center. L'utiliser un hélipad, bon, si nous rentrons dans le temps voulu, et puis sans contrainte, hein, nous allons faire les. Oui. Mais si le besoin se fait pour une urgence absolue, c'est bien, mais nous besoin de trouver un point que nous sommes capables de poser. L'autoroute, il y a un gros accident, le chiffre, mais faciliter de atterrir qui est une affaire. Et puis, sinon, tout vient facile. Hein, tout vient facile pour nous, les urgentistes. Hein. Oui. Il besoin de trouver qu'on a nous faire. Tu fais un bon lieu, tu fais un bon affaire. Mais nous besoin juste un peu nous temps de déplacement et nous temps d'arrivage. Okay. À Maurice, nous payons la montagne, ça quand il est là, qui nous est capable de parler. À La Réunion, c'est complètement différent. Mais c'est un plus. C'est un plus toujours d'avoir ça. Mais pour moi, nous sommes capables d'arriver dans le temps voulu. OK. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci sur ces problèmes-là. Non, il n'y a pas de souci. Allez, je me laisse continuer par rapport à sa mise en place. Alors, ça qui nous fait, nous, c'est-à-dire une patient qui est très, très grave qui est arrivée, nous ne bordons des côtés. C'est-à-dire,
il est capable, il n'est pas venu par le SAMU, hein, comment on dit, il vient directement dans l'hôpital régional, de dire. Là, nous avons une unit, nous avons une unit qui s'appelle une resuscitation unit. Resuscitation unit, il parle dans l'urgence casualty généralisée, il rentre contre nous. Là-dedans, sa resuscitation unit, il y a un concept français, ça, hein, il y a un concept français, c'est-à-dire, c'est de nous faire la réanimation, c'est-à-dire, toute urgence absolue, besoin d'être stabilisé avant de faire n'importe quelle intervention. Parce que si un gens peut saigner, il y a priorité. Est-ce qu'il y a une priorité, c'est-à-dire accident de la tête, c'est-à-dire accident traumateux céphalique, il y a une priorité abdomen. C'est nous qui, là, comme urgentistes, qui nous posons ça, le diagnostic-là, nous pour réanimer le patient-là, nous pour intuber, nous pour ventiler, nous pour remplir, nous pour faire l'ivre physiologiquement capable à poursuivre les traitements plus avancés. Okay. Et aujourd'hui, ce qui nous fait, nous, manière gentille, comme moi, me faire, c'est-à-dire, moi, je demande un cours d'échographie pour aussi une échographie qui s'appelle POCUS, hein. C'est-à-dire, urgentiste, il formé pour faire l'examen de débrayage échographie. C'est-à-dire, on connaît, si vous pouvez essayer de le vendre, il y a une priorité over les autres, parce qu'il est patient là pour moi. Mais moi, j'espère qu'ils continuent à faire ça, que le ministère continue à faire ça. Et là, même, urgentiste, serait animateur, comment on faire une chose ici, une short-term fellowship, échographie cardiaque, urgence, right? Et c'est très important, la réanimation, il y a une place, la resuscitation, il y a une place qui réanime le patient, qui rétablit l'état antérieur, ce tension, ce battement des cœurs, ou remplit, ou met tout trop, pour capable faire dans l'état qui est capable de passer sa cap là, et d'un traumatisme crânien. Chaque urgence est un délai de décompensation physiologique. Right? Comment on dit aussi un traumatisme crânien peut venir, peut saigner, ça, ou bien réanimer premièrement cette tension. Et dans les 3 heures, dans les délais de 2 heures et demie, 3 heures, il y a 7 lunettes complètes pour les cas, il n'y a aucun les autres interventions. Les différents pour un asthmatique qui peut tout faire en dernier stage, ça, nous appelons ça ban lag time, c'est-à-dire nous payons ça, nous besoin instantanément, get malade là, si besoin ventiler, c'est-à-dire chaque patient a un infarctus du myocarde, il y a une crise cardiaque, chaque patient, chaque urgence, nous besoin connaître comment nous ramener tout de suite pour ne pas essayer de décompenser physiologiquement et puis de ne pas retourner à l'état normal. C'est ça qui nous fait dans les SAMU et c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Docteur, on va aller un peu plus vite, le temps passe vite. Alors, deuxième partie, où aussi traite ban accident vasculaire cérébral aigu. Quand on cause accident vasculaire cérébral, là où dire aigu, un accident vasculaire cérébral, c'est cérébral. Alors, qui fait à bout aigu là? Alors, quelle différence? Alors, différence. Si peser là, instantanément, là, me fait un accident vasculaire, me fait une attaque. Oui. Right? Ça veut dire, si il y a 2 types d'accidents vasculaires cérébrales, il y en a hémorragique, il y en a ischémique. Ischémique, ça veut dire, si nous faisons un accident vasculaire cérébral aigu ischémique, c'est-à-dire les bouchées sur l'artère cérébrale, bouchées instantanément. Après, le patient-là, les besoins présents avec nous, c'est-à-dire l'équipe qui fait la thrombolyse, en bas, 4 heures, temps et demi. Pas hémorragique, une cause ischémique. Ischémique, quand on a une clotte ou soit une chose qui instantanément il sortit des bouches, il y a le bouche en l'artère cérébrale. Là même dépend quelle région les bouchées ou vous gagnez un signe clinique. Si vous avez des bouches en l'artère, vous gagnez un gros déficit. D'une bouche avec un caillou, d'une bouche avec les autres affaires. Là, nous avons un temps de latence que nous sommes capables, ça qui peut dire, thrombolyse un malade. Qui ça veut dire une thrombolyse? Ça veut dire qu'il y a un processus qui nous fait, certainement, patient-là, les bizarres, tombe de critères de la thrombolyse. Il y a un processus qui nous fait, après l'imagerie, scanner, soit MRI, la plupart du temps, scanner, nous exclut l'hémorragie pour nous donner un médicament pour nous déboucher l'artère.
OK. Alors, le temps, sans une faire, on a fini une gros évolution hein, à partir de 1995 hein, dans le monde entier. L'accident vasculaire cérébral ischémique, même hémorragique aussi. Hein. De l'autre côté aussi, si on fait un accident cérébral aigu hémorragique, ça veut dire patient là peut saigner. Ça aussi, nous devons faire très attention, plus vite possible, nous devons rentrer à l'hôpital ou lui rendre dans les cliniques, que donne les soins, parce que plus les temps passés, les premiers 3 à 6 heures, on appelle ça une hemorrhage expansion, c'est-à-dire expansion sur les hémorragies. Nous devons connaître qui fait patient là, il fait un accident vasculaire. Il y a beaucoup de causes d'accident vasculaire cérébral aigu, ischémique ou hémorragique. Mais nous, qui nous peut dire, quand nous déboussons sur l'artère, nous déboussons l'accident vasculaire cérébral aigu, ischémique, pour ce qui est médicaments qui nous donnent, il est efficace, très efficace, avant jusqu'à 4h30. Le plus vite possible, on amène-les, nous faire sur l'imagerie, nous identifier qu'il a l'artère qui est boussée, et puis ça, en fonction, si ça satisfait tous nos critères, nous trombolise et nous faisons beaucoup, nous encore peut faire, autour patient là, il revient normal. En fait, associé avec les autres affaires, c'est-à-dire associé avec une réhabilitation, les besoins faire sur réhabilitation. De l'autre côté, patient qui ne saigne, normalement, nous, ça qui nous gagne aujourd'hui, sur hypertension artérielle, nous gagnons beaucoup de monde sous anticoagulants, hein, saignent anticoagulants. Hein, nous gagnons beaucoup de traumas qui saignent. Et ça, nous besoin faire traiter. Si les traumatiques, nous besoin faire arrêter socialement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de façons de le faire, c'est-à-dire pas ce qu'on appelle la chirurgie. Hein. Si une saignée à cause d'hypertension anticoagulant aujourd'hui, nous avons un traitement antidote qui nous donne, nous capables de faire les dépend qui antidote l'inferme. C'est l'hypertension artérielle, nous contrôlons cette tension. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que dans l'hémorragie cérébrale, nous besoin faire ce scanner de chaque 1 heure, chaque 2 heures, pour trouver si pas une expansion sur l'hémorragie cérébrale. Par contre, dans l'autre, nous pouvons finir ça, nous thromboliser, nous pouvons observer, nous pouvons guetter, et nous, l'équipe couvrir, il y a l'équipe polyvalente. L'accident vasculaire cérébral aigu, il y a une seule spécialité. Il y a une team qui guette. Comme on dit, si il y a une aigu ischémique chez moi, quand nous travaillons même à l'hôpital, premières affaires pour un urgentiste spécialiste, et puis pour un radiologue qui est très, très important, et puis pour un neurologue. La décision de thromboliser un malade, c'est-à-dire quand moi, je suis dans le service, c'était binôme, on appelle ça binôme, c'est-à-dire un urgentiste, un neurologue. Aujourd'hui, nous mettons aussi le radiologue aussi. Je prends beaucoup d'advice avec mon radiologue, l'air là qui nous peut thromboliser. C'est ça qui appelle accident vasculaire cérébral aigu. Parce que nous sommes dans les temps. Si nous surpassons ça 4 ans et demi là, le traitement devient un peu pas convenable pour le patient. Alors, message. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Ça qui nous appelle aujourd'hui un acronyme qui dit Be Fast. N'importe qui patient qui a un trouble de l'équilibre, souvent des fois, ça va du monde confusé avec du monde qui boit et du monde qui compte boire. Il compte boire, il boit, mais c'est très mauvais. Mais grand matin, il y a encore ballotté. Là, il boit ça, il peut balloter. Non, prends ça au sérieux. Un monde inexpliqué fait un trouble de balance, il n'est pas capable. Bizarre. Faire toutes des marches pour connaître qui fait ça. Et on a l'hôpital, on a la clinique privée, quand tu donnes ça soin, là, fait. Tout le monde qui fait un accident vasculaire cérébral oculaire, et quand celle qu'on a retrouvée, on appelle ça oculaire, right? C'est très nénap et patient. Tout le monde qui a un problème facial, un côté il est tombé. Une paralysie un peu. Une paralysie, il paraît une paralysie faciale, mais si instantanée, nous besoin exclure un accident vasculaire cérébral aigu, thrombotique, hein? C'est-à-dire au embolique, hein? Right? Et puis, tout le monde qui a une seule colite sur la mévine faible, les bisins, soit les pas causés, ils commencent à arrêter de causer, soit ils la langue vine l'eau. Toujours penser dans le coin de la tête, probablement avec accident vasculaire cérébral aigu. Rentre dans l'hôpital ou la clinique. Il faut faire vite là. Il faut faire très vite. Il faut faire très vite. Parce que là, auparavant, nos guidelines, il y a 60 minutes pour faire tout, depuis que le patient a rentré jusqu'à il se thrombolise, mais maintenant, c'est diminué. Dans 45 minutes, nous avons fini de faire tout, nous avons mis le patient là correct. Et
première affaire, c'est que nous devons faire, nous devons exclure une hémorragie. Hein. Quand nous excluons une hémorragie, il y a ça, nous identifier le problème, nous pouvons traiter les autres jours, nous pas faire des scanners. Chez nous, nous faisons scanner, nous faisons un enjeu scanner, et nous faisons MRI, nous faisons enjeu MRI. Les autres jours, la radiologie est développée, qui est capable d'aider nous pour trouver qui région de la cervelle qui peut perfuser. Mais ça fait qu'il y a besoin du monde, la population a besoin très conscient. Un coup qui a un embol, il a sauté n'importe quoi de ça, il bouche sur la terre, ou gagne si bien. Sa partie qui nécrosée là, c'est terminé. Alors, mais il y a une tendance grandie. C'est ça même qui nous dit, faire vite pour nous thromboliser, pour nous empêcher sa corps, là on appelle ça un corps qui est élargi, qui après devient très difficile pour thromboliser, pour donner les médicaments là, parce qu'il est plus corps là, gros, plus pour une tendance, bleed dans le corps là. Vous voyez pas moi là. Okay. Alors, c'est très important pour aujourd'hui, c'est toute la population, un acronyme hein, qui dit agir vite, en anglais dit before, ça qui m'explique là. Et aussi en même temps, toujours note ou l'air qui s'affine arriver quand on rentre à l'hôpital, soit on vient contre nous, ou dire nous, ça arrive tel l'air, ça n'arrive tel l'air, ça. Et c'est nous là, nous faisons un examen de débrouillage, quand ça, c'est ischémique, quand ça embole la sortie. Ils sont dans ce lequel, ils sont dans ce carotide, et ils ont dit qui nous pensent comment se faire l'hémorragie, c'est la thrombectomie. Hein. Alors, pas les faciles, hein, les advisable, l'artère qui nous appelle ça une grosse, nous avons l'artère antérieure, postérieure et tout ça. Nous avons une grosse artère qui est très résistant hein, à la dissolution. Alors, ça qui nous fait aujourd'hui, nous avons une chose spéciale, invasive, qui nous fait l'appel thrombectomie. Hein. C'est-à-dire un peu comme la cardiologie, hein, ou passe une chose, ou al scalao, ou retire l'autre là. Mais aujourd'hui, ça qui nous préconisait aussi, hein, c'est-à-dire, on est capable de faire la thrombolyse plus après la thrombectomie. Right? Mais la thrombectomie, il ne nous prend qu'un anémoris, mais c'est une grande chose hein, d'avoir hein, au moins la thrombolyse, une stroke unit, une resuscitation unit. Parce qu'il faut être très conscient. Comment on l'a dire, c'est que l'accident vasculaire cérébral aigu, ischémique, même hémorragique, les bêta beaucoup de jeunes. Hein. Oui, alors, docteur, nous venons à ce sujet-là. D'ailleurs, au connaît aujourd'hui, nous pouvons célébrer International Youth Day, qui est une journée importante pour les jeunes. Mais aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de jeunes, malheureusement, c'est le cas, qui peuvent atteindre de stroke, d'accidents vasculaires. Bandimoun peut dire, par exemple, dans le passé, pas tant de ça. Bien sûr. Aujourd'hui, Bandimoun, 30 ans, 35 ans, atteint de accident vasculaire, mais c'est pas normal. C'est pas normal, c'est vrai, c'est pas normal. Nous, chez nous, tout ça tous les jours. Hein, moi, quand je suis dans l'hôpital, c'est tous les jours. Nous, tout ça aussi à la clinique, hein, de jeunes en jeunes. Mon cas, une affaire qui nous trouvait, moi, avec mon neurologue, la fois dernière, c'est-à-dire il y a 2 mois, docteur Corinne Bacchus, hein, nous trouvons ça avec mon neurologue. Un patient, il est rentré. Right? Il est jeune, 35 ans, mon quoi, il a 30 ans, c'est pas 35 ans. Il est rentré, c'est le colline figé. Tous les lames et les pieds pas bouger. Right? Il faut faire très attention à Mandimoun. Vous connaissez, comme on dit tout à l'heure, l'accident vasculaire cérébral aigu, il présente un accident vasculaire cérébral aigu antérieur, moyen, postérieur. L'accident vasculaire cérébral aigu postérieur, c'est très difficile. Parfois, on fait aller, malade là, comme ça, on pas gagner d'un scanner. C'est conscience clinique qui veut dire thrombolyse malade là. Une thrombolyse malade. Bien. Deuxième question, mon réponse, c'est pourquoi? Parce que, voilà, ce que nous avons aujourd'hui, nous avons. Il n'est pas drôle, hein? C'est frontière, nous avons une mauvaise alimentation, mauvaise manière de nous manger. Hein? Nous manger. Ça veut dire ça, hein? Beaucoup de monde dit ça. Mauvaise alimentation, mauvaise manière de manger. Ça veut dire ça. Moi, j'ai dit qu'il y a un civier, c'est-à-dire ça. Il y a assez obèse, il y a assez tout. Les récits se retiennent un petit peu. Un collègue, moi, docteur, le matin, je me lève, moi, un chauffeur, moi, j'ai faim le matin, moi, je mange du pain, moi, 5 gâteaux bien, avec un pédale pourri là dans mon manger. OK. Mauvaise alimentation. Nous consommons beaucoup de graisse, d'hyper, de l'huile. Nous pas fait sport. Attention, sel.
Sel. Et dans les autres pays, ils disent que le sel, c'est sodium chloride. Hein. Ils disent qu'ils peuvent faire remplacement des sodium par potassium. Hein. C'est au Japon, c'est de faire ça. Nous mangeons beaucoup. Dépend secret. Hein. Si tu mets, vous pouvez aller où tu as une mention, puis vendre quelque chose. Hein. Je vais te mettre 10 cycles là-dedans. Je vais te mettre 10 cycles. Dépend secret. Hein. Dépend secret. C'est-à-dire, c'est nous qui bien connaissons qui. Nous pas consommons beaucoup de sel, nous pas consommons beaucoup de sucre, nous avons une alimentation plus beaucoup de légumes, pas trop de viande. Hein. Et puis, deuxième affaire, hein, c'est le stress. Le stress tue. Hein. Le stress, c'est un de... Le mal du siècle. Le mal du siècle. Hein. Et puis, souvent des fois, nous trouvons qu'ils n'ont pas fait sport. Non, mais quand une cause de stress, par exemple, c'est... Bon, tout le monde est stressé, hein. Voilà, mais peut-être certains plus que d'autres. Bien sûr, nous besoin qu'on gère le stress. Hein. Nous besoin qu'on gère le stress. Hein. Nous besoin qu'on gère le stress. Mais la plupart du temps, vous trouvez, c'est que à la population, il a une mauvaise habitude de manger. Hein, mauvais. Et puis, qui fait aller faire ça bonheur? C'est-à-dire, on connaît une population, hein, c'est que le taux de diabète, maladie cardiovasculaire, le cancer, et le trauma et tout ça, il a augmenté hein, dans le pays. Il y a une population qui a beaucoup de diabète, qui a beaucoup d'hypertension artérielle. Docteur, ou bien beau de cette question-là, une question qui m'envie d'Emmanuel, où fait également médecine générale, on travaille dans le service public, on traite 30, 40, 50 patients par jour. Alors, il y a beaucoup de gens, par exemple, je gagne beaucoup de complications. Je gagne diabète, je gagne d'autres complications, je gagne maladie de cœur. Il y a beaucoup de Mauriciens comme ça qui ont une série de complications, de maladies. Est-ce qu'il Maurice unique là-dedans ou ça c'est un peu partout dans le monde ça? L'accident vasculaire cérébral, ça fait il y a un phénomène mondial. Hein. OK. Il y a un phénomène mondial. Il prend une grosse phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Mais les chiffres en France, 140 000 patients par année. Voilà. Mais nous, on pensait depuis 2014, 2022, hein, je pense, jusqu'au jour, nous avons une augmentation des cas. Une augmentation. Et plus des jeunes. Right. Et c'est qu'on vous a conscientisé Jimoun, sensibilise Jimoun, pour ça qu'ils m'ont dit tout à l'heure, et ni déficit neurologique, ça qu'ils ont besoin de faire. Ils ont besoin de contrôle alimentation, ils ont besoin de contrôle parce qu'il y a un taux de diabète, c'est très fort. Hein? Très fort. Diabète, hypertension. Numéro 1, l'accident vasculaire cérébral aigu, c'est diabète. Diabète, et puis nous avons l'hypertension artérielle égale. Hypertension artérielle, diabète. Hypertension artérielle, diabète. L'hypertension artérielle, il y en a gros d'effets hein, dans le système cérébral. Right? Ou quand il y a une hypertension artérielle, au moment où on diagnose, il finit par faire des dégâts de petit vaisseau, qu'on appelle les small vessels disease. Right? Et plus vous avez l'hypertension artérielle, plus les vaisseaux, ce mux, il commence à épaissir. Il pèse dans lui. Right? Ce diamètre multiplie, il y a une hémorragie. C'est une cause qu'on appelle ça une hémorragie cérébrale, à cause d'un infarctus cérébral, même hémorragie cérébrale, à cause de l'hypertension artérielle. Mais nous avons les autres causes aussi, nous avons des patients cardiaques. Nous avons beaucoup de patients qui font beaucoup de fibrillation, hein, c'est-à-dire les cœurs battent irréguliers, right? Je fais fibrillation. Ça, il y a une double edge. Right? Il fait fibrillation, il fait un trouble du rythme cardiaque, nous mettons un médicament qui s'appelle un anticoagulant. Hein. C'est très bien, disons, nous finissons ENA, un anticoagulant, une nouvelle génération d'anticoagulants. C'est très bien. Alors, avant, nous pouvons traiter un AVK, sauf qu'il nous a traité encore beaucoup de papier finécra dans un trouble valvulaire. Nous disons, nous avons un médicament qui s'appelle DOAC. Très bien. Mais si vous saignez, c'est mauvais. C'est très mauvais saignement. Alors, il y a beaucoup de monde qui héberge une pathologie cardiaque aussi. Hein? C'est-à-dire, quand je prends ça, je saigne. Ou sans, je tire une embole. Ouais, je cardiaque, je saute des pilons lesquels je traverse dans ça. Là, beaucoup de papier fin écrit, hein, là, une condition cardiaque qui nous appelle une foramen nouvelle patent, hein, une communication, petite communication, nous deux auricules là-haut. Moi, j'ai des patients qui sont de la Suisse, qui comme ça, qui chaque 6 mois, ils font accident vasculaire. Chaque 6 mois, ils font ça. Right? Là, l'indiamant, c'est très bien équipé. Nous faisons un écho cardiaque avec lui, nous trouvons qu'il y a un petit trou, ça coule, il fait un embol qui passe par là. Okay. Right?
Et les halal, c'est assez gros, il fait sociologie, il finit bousli, et la bonne cause. Sa bonne cause là, longtemps, pas de cas diagnostiqué, ça. Right? Nous appelons dit cryptogénique. OK. Right? Nouveau papier. Aujourd'hui, nous avons une imagerie. C'est pour ça, dans nous, l'équipe, toujours, nous avons un cardiologue. Qui nous englobe un cardiologue. Nous faisons un examen, nous pas cardiologue, nous, urgentiste, réanimation, nous faisons échographie urgence, c'est-à-dire, ça qui ne fait aller, ça qui est capable de faire aller. Mais l'examen des débrouillages, un cas clinique très, très profond, c'est mon ami cardiologue qui peut faire aller. C'est après 1,48 et après ça. Right? Mais nous, nous avons tout un problème urgent, nous avons dit, tout ça. Right? L'autre papier qui finit écrit très récemment, pas trop récemment aussi, c'est les patients cancéreux. Parfois, nous rodons qui fait un patient là, il fait ça, il n'a aucun ça, il n'a aucun facteur de risque qui nous dit de l'autre côté. Mais beaucoup de papiers à écrire, des vues dans les patients cancéreux, des vues de la maladie, des vues qui ne pas bougent beaucoup, des vues de la chirurgie, des vues de la chimiothérapie. Tout ça là, il y a un facteur en faveur pour les faire un AVC plutôt ischémique. Right? Et beaucoup de papiers écrits aussi préconisés pendant ce traitement, regarde bien pour mes autres l'ON2A, c'est un anticoagulant, prévention. Ça pour dire qui le terme cryptogénique qui était 10% auparavant, qui nous avait éclairé pourquoi il peut faire un accident vasculaire cérébral aigu, aujourd'hui une investigation pour nous dire qui fait il peut faire ça. À least dans 10%, nous sommes capables de régler 8% de filet facile là-dedans. C'est ça, les très important pour faire le suivi. Revenons à votre question, pourquoi nous en a beaucoup? Parce qu'il y en a beaucoup, hypertension, maladie cardiovasculaire dans nos pays. Il y en a beaucoup aussi, une augmentation pas mauvaise de cancer aussi, c'est ça. Après, nous collons ça avec l'alimentation. Voilà pourquoi nous sommes dans un cercle qui nous en a beaucoup d'accidents vasculaires cérébral aigus dans nos pays, plus l'hypertension. Voilà. Si nous êtes un regard sur la gravité de AVC aigu en 2025, moi, je dis comme ça, nous sommes très, très conscients, parce qu'ils nous trouvaient beaucoup. Vous connaissez, aujourd'hui, guidelines, c'est censé. Les guidelines, c'est qui nous préconiser, Et à cause de ça qui guidelines, c'est censé, moi, penser, parce qu'il nous a beaucoup d'accidents vasculaires cérébrales aigus mondialement, qui a affecté les jeunes, qui ont coupé le travail, qui mettent une famille en péril. Et deuxième affaire, qui regarde nous faire, c'est que aujourd'hui, nous pouvons gagner un accident vasculaire cérébral aigu paraît minime, mais très handicapant. Semaine, encore un mois de sur la monde, nous n'avons pas de chance, un seul coup, nous avons retrouvé un seul côté de Dieu. Qui peut faire que ça, Jimoun, il a 40 ans. Un Jimoun, il est venu, il comment nous avons travaillé avec nous la main, il comment il se fait bis, il comment il a pas de sang, il fait 10 sur la main droite, pas bouger. Une paralysie. Auparavant, guidelines, c'est-à-dire comme ça, nous trombolisons, Jimoun qui est vraiment une grosse paralysie. Aujourd'hui, tout a changé. C'est-à-dire, si un Jimoun est une paralysie mineure, mais handicapante, right? Ça, nous besoin faire ça, nous besoin faire cette investigation et nous trombolisons malade là. Parce que c'est très, très, très handicapant pour un Jimoun qui travaille avec sur la main, il n'est pas qu'à servir sur la main. T'as réglé là? Bien sûr. Réglé. Nous avons une équipe qui travaille, nous avons une équipe qui est là. Nous avons une stroke team qui travaille là pendant la journée. Nous avons nos neurologues, moi et tout, nous travaillons là. Et pendant un soir aussi, nous avons notre neurologue qui vient, qui est dans le secteur public, après il vient. Mais pendant la journée, nous avons le docteur Corinne Marcas, moi, nous avons le cardiologue. On voit certaines personnes qui paralysées d'un côté, carrément. mais c'est une hémiplégie. Oui. On avait vu une affaire aussi qui était là, nous disons comme ça, nous avons beaucoup à faire dans le domaine de l'accident vasculaire cérébral aigu à Maurice. À Maurice. Moi, je dis à Maurice, du Rodrigue aussi, là. Bien sûr. C'est même service-là appliqué à moi, je recommandé, comme directeur SAMU, pour un urgentiste qui a Rodrigue, qui fait un urgentiste, parce qu'il y a un urgentiste spécial, il y a un rôle round, il peut faire tout. OK. Nous trombolisons en binôme. En binôme, ça veut dire en deux, à deux, comme à la France, en binôme. Il n'y a pas absolument, nous connaissons une shortage of neurologistes, parce qu'il y a une spécialité qui n'est pas trop prend par les autres du monde, plutôt les autres filières. Ou bien que Rodrigue avec moi, quand je suis dans le directeur SAMU,
nous avons beaucoup AVC, nous avons beaucoup d'hypertension artérielle résistant à Rodrigue. Mais si quelqu'un est atteint là-bas, alors, regarde là. Nous disons que ça, nous disons comme ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'ils ont dit qu'il est arrivé. Tout c'est pas visioconférence. Tout c'est pas visioconférence. Ils ont dit si moi j'ai une very bad case là. On fait une visioconférence avec Chennai. Professeur là pour dire moi you do that. It's everything. La même chose vient appliquer. Right? Si nous trouvons nous capables d'avoir un urgentiste spécialiste à Rodrigue qui est capable de faire ça, et puis en binôme, il discute avec son neurologue. Alors ça, nous discutons, et puis les trombolismes là, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Nous avancons dans le domaine de la médecine de pointe, c'est pour ça, là, tout ça là aujourd'hui. Hein. C'est important. Hein. Alors, docteur, nous vous terminons l'émission dans quelques minutes. Quand nous parlons dans une telle situation, aujourd'hui, surtout dans le cas qui vous mentionné à Maurice, quand parlant de chiffres, si nous disons, par exemple, par jour, combien de patients AVC qu'a gagné? Mais moi, mon point, un petit rappel, là, ça qui docteur ne regarde pas le titre de l'année dernière, non? Il y a raison dans ce côté, hein, c'est-à-dire, mon Dieu, tout à l'heure, c'est qu'en encore 2022, 2023, ligne grimpée, 3500, pour atteindre, c'est pas 4000 quelque chose. C'est qui docteur de la Tidia, encore les mêmes Tidia, si je ne me pas trompé, qu'il y a à peu près 10 à 15 personnes atteignent urgence tous les jours, AVC. Mais c'est beaucoup. Y compris là, AVC aigu ischémique, aigu hémorragique. Moi, pas qu'on n'est pas une précise aiguë ou chronique, on ne sait jamais, mais sans compter dans le secteur privé. Si nous comptons dans le secteur privé, ben, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, nous bisons, at least, faire ce qu'ils m'ont expliqué, c'est-à-dire nous faire la neurologie aiguë, travail comme un stroke team. Nous fait cause Rodrigue. Right? C'est ça. Dans le stroke unit, est-ce qu'il existait partout? Moi, comme je suis directeur, je préconise pour faire un là-bas, avec un urgentiste, of course, hein, là-bas. Et deuxième affaire aussi, vous connaissez, moi, je viens d'autres affaires encore. Une des raisons qui fait une unité de stroke unit dans tous les pays, hein, une stroke unit dans chaque hôpital régional, chaque hôpital régional. Qui fait nous faire ça? Est-ce qui, enfin, moi, je ne peux pas avoir l'opinion là, est-ce qui, s'il fait un accident vasculaire cérébral aigu dans Goodlands, qui nous fait? Nous fait l'imagerie dans. Est-ce qu'il nous fait l'imagerie dans. Imagerie, ça veut dire scan ou n'importe quoi. Dans SSRN, après nous prenons une envoyée dans un autre hôpital qui fait ça. Ou soit nous faire cette imagerie ici, hein, nous distribuer un peu nos neurologues, ça un ou deux. Soit nous avons un urgentiste qui attaque ça de la neurologie, il fait un binôme, il n'y a aucune thrombolyse là. It is time to do it now. Because, à cause de ça même, qu'il y a l'hôpital, un seul service qui donne toutes affaires, vous connaissez dans l'Aisne, quand on allait dans micro-hospital maintenant. Micro-hospital, mais je traite tout. Alors, il vaut mieux, comment nous dire, à cause de ça même, nous mettons une ambulance et CLS. Au patient, il fait sa radiologie. Right? Dans l'hôpital régional, nous avons Regional Hospital de GSM, il fait sa radiologie, son urgence, c'est spécialiste, il a un chef de département, il fait une il envoie ça là, nous disons, il dit, OK, thrombolyse the patient. Thrombolyse the patient, yes or no? Ou soit il vaut mieux faire les voyager, amener à ça. Il y a de solutions à tout. Mais, comment me dire, c'est qu'en 2025, nous devons être très, très, très vigilants. N'importe qui va être frappé par l'accident vasculaire cérébral. Il y a beaucoup de gens qui ont dit une petite attaque. Pas exister ça, une petite attaque. Les vini, les tapent un coup, après y aller. Dans 48 heures, soit dans une semaine, vous l'êtes complètement paralysé. Okay. We should be very cautious. Et dans Maurice, nous avons déjà souvent un petit attaque. Ils appellent ça transient ischemic attack dans nos jargons. Tout patient qui fait une attaque, soit disant type 10 par les affaires, il est venu après y aller, hein? Il est allé dans 2-3 heures, soit dans un jour. Les besoins et faire une imagerie cérébrale MRI. Parce qu'il y a une petite attaque, la radiologie, le MRI, où tu as trouvé une attaque définitive. Il pourrait venir encore. Alors, ça qui, ça qui nous dit dans l'opinion, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire. Pour moderniser le système d'accident vasculaire cérébral à Maurice. Mais en fait, comme on dit, ce que les business work as a team. Et il n'est pas besoin quand il y a un accident vasculaire cérébral aigu,
les passeports, tout passer, et puis le dernier qui tombe en neurologie. Non, et bien là, le point, c'est la resuscitation unit, comment nous fait nous, les faire sur imagerie, dans scanner, tous les trois là, le consultant ça, le consultant là, et l'autre consultant là. Est-ce qu'il te pensait là, oui, thrombolyse, ne pas thrombolyse là-bas par précaution, on a mis dans la resuscitation unit, aujourd'hui, je pensais dans l'hôpital, nous avons assez grande place, quand nous une grande unité ça. Mais ça peut se faire dans les autres regional hospitals. Maman dit aujourd'hui, nous pouvons communiquer en utilisant les médecins de SAMU spécialistes. Parce qu'ils nous connaissent. Quand vous gagnez dans tout l'hôpital régional, c'est difficile parce qu'il y a une discipline qui n'est pas prise auparavant, mais à cette est prise. Voilà. Docteur, si nous causons un peu sur sensibilisation, type de prévention, avant ça, en cas de suspicion, moi, nous, Ndimoun pensait, l'IPGA, un symptôme qui vous pouvez mentionner, t'allais là, qui bien faire? Alors, le problème, nous avons l'acronyme BIFAST, non? Nous disons BIFAST. N'importe qui dit qui un seul qui a retrouvé un côté lisier, soit du côté lisier, un côté la main faible, il commence cause, sans soit les lever à matin, les balloter, et dit certainement, il a habitué à une petite affaire, jamais pas pensé qu'il a l'alcool qui peut faire ça. Toutes affaires, aujourd'hui, quand moi, mon travail, nous avons nos numéros, nous avons tout, nous desservi l'accident vasculaire cérébral aigu. Après, nous avons aussi dans l'hôpital, nous avons un très, très bon service des SAMU, les 114, qui, quand moi, je suis directeur, je suis très, très, très pointu l'accident vasculaire cérébral aigu. Je viens faire le même stage avec moi, avec nous, à Candos. Nous tenons même le programme avec le professeur Coombs et le professeur Stark pour réactualiser ça accident vasculaire cérébral aigu là. Et moi, je pensais ça qu'il est bien faire, il y a les téléphones, le hotline de l'hôpital, nous avons les 114, nous avons les côtes aussi dans le privé. Right? Et puis ça, le patient peut être bien évacué vers l'institution appropriée pour lui gagner le traitement approprié. Donc, nous prenons l'exemple. Nous connaissons pas partout qui est un urgentiste, un médecin spécialisé dans AVC. Par exemple, un peut conduire, il est au volant, il a un symptôme. Qui pour les affaires, première chose. Deuxième chose, par exemple, un un avion. Un vol, il peut gagner un stroke qui arrive. Mais si on a un docteur, l'avion tout le temps se dit ça. Mais maintenant, nous avons un pilote qui communique. Down, hein, communique, on dit ça, tout ça, de communiquer. Je finis ce point destination. Un vol peut venir vers encore une place qui communique avec nous. Là, nous sommes supposés descendre à la Réunion. Descendre à la Réunion, il y a le même traitement. Dans les vols, finir une communication en pilote, en sang, qu'une cas urgence. Si vous faites un vol 8 temps, par exemple. Nous avons donné ce traitement parce que dans l'avion, nous avons first aid kits, définitivement. Nous ne pouvons pas thrombolyser du monde d'avion. N'est pas ça. Nous visons à faire l'imagerie avant. Nous faisons l'imagerie, nous visons si à côté nous y aller. Nous ne pouvons pas donner hémorragie cérébrale. Nous donnons pas un traitement préliminaire. Nous mettons une chose en ligne, nous protégeons ce voie ça, nous gardons conscients et puis nous causons avec lui. Même comme nous, un agentiste qui est spécialisé en médecine d'urgence réanimation, nous avons dans un cas plus compliqué et nous vous disons avec lui, il n'y a pas de souci pour nous. Pour nous, il n'y a pas de souci parce qu'en avion, on a tout. On a l'oxygène, pas tout, pas qu'à ventiler le malade, right? Mais on a l'oxygène, on a le drip pour qu'on mette jusqu'à nous atterrir. Mon débat, c'est l'affaire de prévention. Prévention, c'est une affaire très, très importante aujourd'hui. Une cause un petit peu. Vous connaissez, dans la prévention, on est dans des affaires qui est modulable, c'est-à-dire des affaires qui sont capables de changer. Une cause est allée à là. C'est-à-dire, définitivement, nous avons sens, nous manières, nos façons de nous manger. C'est très, 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 très important. Moi, je dis aujourd'hui, personne n'a pas besoin en français, nous n'avons pas besoin de quelque chose qui dit la mettre 10 cycles là-dedans. Si vous tous les mettez 10 cycles là-dedans, s'il vous plaît, servez-moi ça qui paye la 10 cycles. Oui, non. 10 cycles avec 10 cycles mélangés, c'est écrasé. Je fais par contre des affaires, mettre dans toutes les affaires. Bien arrêté. Et puis l'alcool, et puis cigarettes, et puis, nous connaissons aujourd'hui les peines secrets. Quand on a la drogue, chez tout, méthamphétamine, cocaïne, des preuves cocaïne, hypertension artérielle sévère, des caractères bleed. Alors, nous avons un contrôle là. Nous, alimentation, moins de graisse, moins de viande,
plus de légumes, ils stressent, diminuent un peu, mais on est difficile. L'obésité, c'est une maladie aujourd'hui. L'autre volet qui dit nous pas qu'à santé, c'est nous l'âge. Nous pas qu'à sans nous l'âge, pas qu'à sans nous l'âge. Alors, nous tous dans le même destin. Plus nous vînes bien, plus nous l'autre vînes rigide. Qui nous besoin faire? Faire sport, pas filmer beaucoup, pas faire beaucoup. Et sport, pas ça veut dire tout le monde besoin par là. Dans la case, même au moins, c'est un petit peu, au moins, bien, au moins, scène, pas tous les jours filmer, pas besoin filmer, même pas besoin boire tous les jours. Et puis, il y a une affaire qui s'appelle hérédité. Wow, il y a beaucoup de papiers écrits, l'hérédité et accident vasculaire cérébral aigu. C'est un domaine de la recherche. C'est un domaine de la recherche. Ça, il faut faire ça. Et puis, il y a un facteur qui s'appelle facteur ethnique, qui vient décréter beaucoup. Nous l'avons dit tout à l'heure, qui a une certaine population qui est très, très, très résistante à l'hypertension artérielle à Maurice. Une certaine qualité du monde. Il y a une autre qualité pour ce type de population qui est très, très préconisée pour le diabète. Right? Alors, nous avons les autres. Et à part de ça, facteur alimentation modulable, non modulable, nous avons une maladie. C'est-à-dire, si un monde connaît un diabète, maladie cardiaque, cardiovasculaire, cancer et tout ça, les besoins contrôlés, les besoins de l'hôpital, les besoins de ce médecin, les besoins de ce médecin pour contrôler les besoins. Et un autre affaire, c'est très important. On connaît qu'il y a une affaire dans l'Europe. On a des 3 patients à la clinique comme ça, ils sont sous anticoagulants. Surtout pour une pathologie valvulaire, je ne sais pas qu'à prendre 2 actes, je prends l'autre AVK. Je gagne l'appareil. L'appareil là, elle a une affaire qui doit faire, appelle INR. Je guette qui est le taux de coagulation. Et le docteur finit explique cette madame s'il est comme ça ou fait ça, s'il est comme ça, il fait ça. Alors, un suivi personnel à la maison. Et il téléphone moi, il dit moi comme ça, docteur, mon INR, sa quantité. Est-ce qu'il m'augmente lui? Est-ce qu'il m'abaisse lui? Est-ce qu'il m'augmente? Pensée, nous besoin vers la médecine moderne. Nous besoin, mon pensée, c'est l'évolution. Hein. C'est l'évolution. Comment on fait que j'ai tout à l'heure là? Nous avons beaucoup d'affaires qui nous ont communiqué. Je dis, comment on dit tout à l'heure, mon téléphone, un professeur d'Achena ou en France, il dit, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Mais qui fait nous pas servir ça? Au fait que, moi, à Rodrigue, est-ce qu'il y a une unité de neurovasculaire pour stroke et tout ça là? Mon Dieu, comment nous avons résoudre ce problème-là? Et en fait, moi, je suis pour, à l'époque, et la papier m'a écrit alors là. Et papier m'a écrit alors là, tu viens au tapis tout le temps, est-ce que nous avons une unité de SAMU ou neurovasculaire, Rodrigue? Pour moi, oui, et c'est oui. Oui, parce que on connaît, si un monde malade, fait transfert, évacuation, on s'attend là, patient là. Nous avons beaucoup de patients pour transfert des périodiques, par contre, des pièces là, c'est pas les SAMU, il y a beaucoup de transferts. Nous-mêmes, on a beaucoup de transferts à l'époque avec patients intubés ventilés. Mais si ça urgentiste là, nous trouve qui là-bas, qui fait ce travail là, c'est formidable. Formidable. Docteur Steven Samou, vous êtes consultant Emergency and Acute Stroke Medicine. Nous remercions beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Je vous remercie et puis je pensais qu'il allait être un peu la population pour se réagir. Et bien, n'importe qui s'en a un problème qui nous finit d'expliquer. Vous êtes libre pour contacter moi ou dans les privés quand moi été ou à l'hôpital, n'importe qui advise de bizarre, nous là. Il n'y a pas de souci. Docteur Samou, merci beaucoup. Je vous remercie moi-même. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre et restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.